Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, être au top du top, être en haut de la pyramide, c'est pas facile. Il y a constamment des critiques, constamment. Comme par exemple, Canelo Alvarez qui lui est en haut de la pyramide depuis que Floyd est parti. D'accord? Floyd et André Ward, on va dire. Et lui, là, il se fait tout le temps critiquer justement sur le fait qu'il refuse de prendre David Benavidez. Malgré tout ce qu'il a accompli, les gens, le public, pardon, je ne vais pas dire qu'il ne retient que ça, mais c'est une de ses critiques principales là récemment. Et bien entendu, le niveau bas des adversaires depuis qu'il a perdu contre Bivol. Ça fait partie des critiques qu'on entend le plus. Et ça a toujours été comme ça. Floyd, oui, il a esquivé un tel. Roy Jones, il a affronté personne. Etc. Ça a toujours été ça. Ou sinon, il y a André Ward, oui, il a perdu contre Kovalev. Il y a toujours eu des critiques ou autres qui, des fois justifiées, des fois injustifiées. Mais là, en l'occurrence, Terence Crawford est pas mal critiqué depuis... Bon, a toujours plus ou moins été critiqué, mais là, en ce moment, encore plus. Pourquoi? Pour son CV. Parce que beaucoup de gens disent qu'il a un CV plein de combattants il n'a jamais battu personne en gros. Ou sinon c'est que les gens qu'il a battus n'étaient pas au top du top. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Et là ce qu'on va faire c'est que justement on va parler des gros combats qu'a eu Errol Spence. Non Spence, Crawford pardon. Gros combat qu'a eu Terence Crawford. Et on va voir ensemble si c'est vrai ou pas. Alors, le premier gros combat de Terence Crawford, on va dire que c'est Gamboa, d'accord? Alors, je le fais tête, hein, je regarde pas Wikipédia, je pas mon téléphone, rien. Là, c'est juste vraiment les combats qui vont marquer les gros noms, on va dire, plus ou moins. Et Gamboa, en fait, je crois il a pris Gamboa quand il était quand Terence Crawford était en lightweight. Faut savoir que Gamboa n'est pas combattu depuis longtemps et c'est un featherweight, de base, je crois. Mais, néanmoins, on parle quand même de quelqu'un qui était invaincu. Ils avaient le même nombre de victoires et de KO, les deux. Donc, et non seulement ça, mais il s'est fait sauver dans le combat Terence Crawford. Est-ce que ça, est-ce que c'est légitime ou pas? Très franchement, pour moi, je vais dire oui. Ça reste un gros nom. Il était invaincu. Certes, il est d'une catégorie en dessous et c'était compétitif jusqu'à ce que Crawford trouve la solution. C'était compétitif. Non seulement c'était compétitif, mais même, on parle de quelqu'un qui était invaincu. Je crois qu'il n'avait pas combattu depuis un an, un truc comme ça. Donc celui-là, oui. Ensuite, quand il est monté, d'ailleurs pour moi c'est une de ses meilleures victoires, Victor Postol. Alors, les gens, je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas, parce que Victor Postol, beaucoup disent que c'est la raison pour laquelle Danny Garcia est monté en welterweight. Il voulait l'éviter. Il venait de battre Lucas Matisse, par KO d'ailleurs, je crois que c'est le premier qu'il a arrêté. Donc très franchement, valide. Combattant valide, il avait une ceinture, la ceinture WBC je crois. Et il était invaincu quand il a pris Crawford. Crawford l'a battu sans le moindre problème. Mais vraiment sans le moindre problème. Et franchement, pour moi, c'est une de ses meilleures victoires. Ça, c'est les victoires qui passent sous le radar, ça, parce que malheureusement, Victor Postol, c'est pas un gros nom. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, tout le monde aurait dit oui, il a battu un tel, il a battu un tel, c'est un gros nom, non. Là, en l'occurrence, oui. Pour moi, ça, c'est un gros nom et ça devrait être reconnu comme une grosse victoire. Après, quand il est monté en welterweight, même son premier combat contre Jeff Horn. Jeff Horn était invaincu et avait battu Pacquiao. Bon, certains vont dire qu'il avait perdu, certains diront qu'il a gagné. Très franchement, le combat était serré. Faut dire ce qui est, c'est un combat serré. C'est pas tant un vol que ça. Pas tant un vol que ça. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais bon, forcément, vu qu'il était chez lui, ils lui ont donné la victoire. D'accord? Et là, par contre, ce combat-là, pour moi, ça devrait faire partie des combats, pareil, des gros combats de Terence Crawford. Pourquoi? Tout simplement parce que vu comme il venait de monter, et vu comment était costaud Jeff Horn, il aurait très bien pu lui rouler dessus. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas du tout été le cas, et bien au contraire, ça a été l'inverse. Qui est-ce qu'il a pris d'autre? Ah, il a pris Kell Brook. Kell Brook, qui avait 2 défaites. Là, par contre, là, on va rentrer je sais pas trop. Alors, il a pris Kell Brook, qui lui combattait une fois de temps en temps.
Il était monté en 154, puis il était redescendu. C'était pendant la pandémie, il n'est pas beaucoup combattu. Et très franchement, c'était clairement l'ombre de lui-même déjà. Quand il a combattu Kell Brook, c'était vraiment l'ombre de lui-même. C'était pas le même Kell Brook que par exemple avait combattu Errol Spence. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas battu cette version-là de Kell Brook, hein, mais je dis juste que vous regardez le combat, vous regardez comment il était contre Spence et vous regardez comment il était contre Terence Crawford. C'est pas du tout la même personne. Pas du tout. Et bien entendu, il l'a mis KO. Il a mis KO sans. Voilà, il a galéré le premier round et dès qu'il est passé en gaucher, ça, c'était fini. C'était fini. Ça allait à sens unique. Ensuite, je crois que non, Amir Khan c'était avant, après, je sais plus. Ouais, il a pris Amir Khan aussi. Voilà. Il a pris Amir Khan. Alors, Amir Khan, en welterweight. Alors, déjà, il faut savoir que je crois qu'à part peut-être sur ces 5 ou 6 défaites, il y en a juste une par décision. Tout le reste, c'est des KO. KO ou arrêt de l'arbitre. Et arrivant en welter, déjà, c'était plus le même du tout. Il était. Certes, il avait toujours sa vitesse, etc. Mais voilà. Il était quasiment. Il était fini, on va dire. Je crois qu'il a combattu peut-être une fois après, une ou deux fois. Non, juste une, je crois. Et après, fini. Et très franchement, pareil, l'arbitre a arrêté le combat. Je crois qu'il a pris un coup. Il a simulé un coup en dessous de la ceinture ou je sais plus quoi. Enfin bref. Crawford l'a malmené, il a perdu. Il a malmené, il a perdu. Et d'ailleurs, Amir Khan, malheureusement, c'est ce genre de combattants-là qui ont tout sauf le menton. Absolument tout. Il a la vitesse, la puissance, tout. Mais son menton, c'est du chamallow. Voilà, faut faire simple. C'est du chamallow. Et donc voilà, donc très franchement, cette victoire-là, ok, bon, il a gagné, mais on savait tous qu'il gagnerait. C'était quelqu'un qui était déjà terminé depuis longtemps. Ensuite, il a pris Sean Porter. Sean Porter, l'ancien champion il a été champion IBF et champion WBC de la catégorie, à 2 moments séparés. Il sortait une victoire contre un tune-up, Sean Porter. Et alors, celle-là, pour moi, je la valide. Pourquoi? Parce que voilà, s'il s'est pas entraîné aussi fort, aussi difficilement qu'en temps normal, s'il n'a pas mis le turbo à l'entraînement, c'est de sa faute et personne d'autre. C'est de sa faute et personne d'autre. On peut pas en vouloir à Crawford de l'avoir battu, même si le combat était compétitif, hein, et que son père a dit après que voilà, il s'était pas entraîné comme il le fallait, et qu'après il est parti à la retraite. C'est pas de la faute de Crawford. On peut pas lui en vouloir. C'est pas de sa faute. Et il a fait quelque chose que Spence n'a pas pu faire, c'est-à-dire l'arrêter. Il a stoppé dès l'instant où son entraîneur lui a dit que voilà, qu'il était derrière au niveau du score. Il a mis le turbo, il l'a battu. Il a stoppé. Donc pour moi, celle-là, elle est valide. Et enfin, Errol Spence. Alors, Errol Spence, ancien champion, enfin avant le combat, il était champion WBC, WBA et IBF, invaincu. Il a pris tout le monde, sauf Keith Thurman. Mais par contre, il a eu un gros accident de voiture qui l'a maintenu hors du ring pendant un long moment. Il s'est fait opérer de la cataracte. Pendant un moment, il combattait pas. Enfin bref. Et c'était vraiment... il n'a pas eu une vie... Après le combat contre Porter, il n'a pas eu une vie facile, on va dire. Il a eu des soucis. Les soucis de santé se sont accumulés les uns après les autres. Mais voilà, faut pas oublier qu'il était invaincu, etc. Et là, par contre, pour moi, je valide cette victoire. Pourquoi? Pour toutes les raisons. Parce qu'il était invaincu, parce qu'il avait pris les ceintures. Et ah oui, beaucoup de gens disent après, apparemment, il avait déjà des problèmes à cause du poids. Ça, après, encore une fois, c'est pas la faute de Crawford. Même si apparemment, il aura attendu, enfin, je sais pas, bref. Mais en tout cas, celle-là, pour moi, elle est validée. Il était invaincu, il avait les 3 ceintures. Personne ne parlait de son accident avant le combat. Personne. Personne parlait de ses problèmes de poids. Personne parlait de son inactivité, tout ça, parce qu'il avait l'habitude de combattre une fois par an à cette époque-là. Personne ne parlait de ça. Donc pour moi, victoire validée de Crawford. Désolé, mais c'est validé et c'est largement mérité. Il a... Après, bon, éventuellement, il va avoir une revanche là, en 154, mais pour moi, la victoire, elle est validée. C'est pas de sa faute si si Spence, malheureusement, entre les camps d'entraînement, prend 20 kilos. C'est pas de sa faute non plus. Et il l'a battu avec la manière. Spence a gagné le premier round. Tout le reste, ça a été Crawford jusqu'au bout. Il l'a envoyé au sol 3 fois. Et j'ai même l'impression que le 8e round, il a levé le pied, Crawford. Donc, si je dois résumer le CV de Crawford, je dirais moi 50-50. Il y a la moitié, oui, validé, comme j'ai dit, Postol,
Spence, Jeff Horn. En fait, c'est surtout en welter, en gros. Surtout en welter, en welter, c'est 50-50 en fait. Mais voilà, c'est pas une fraude, quoi. Parce que la façon dont les gens parlent de lui, on dirait qu'il a battu absolument personne et qu'il est juste nul. Non, c'est absolument pas le cas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.